Philippe Ribaud, encore merci d'être avec nous ce soir dans l'émission. Je donne la parole à Coralie Mollaret, elle va vous poser les premières questions et ensuite on fera circuler la parole. Monsieur Ribaud, est-ce que vous êtes toujours membre d'Horizon ? Les questions de Coralie sont toujours assez surprenantes. Bon, c'est simple. Elle est là pour ça. Je ne sais pas d'où vient cette légende urbaine. Quand vous vous êtes présenté aux législatives, c'était avec l'étiquette majorité présidentielle, Oui. mais Horizon. Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, je n'ai pas eu... je me suis présenté sous l'étiquette majorité présidentielle. Voilà. Je n'adhère à aucun parti. Oui. Voilà. Et je m'étais engagé à siéger auprès du groupe Agir à l'Assemblée nationale. Voilà. Qui était un parti de l'ex-UDI, centre-droit et quelques républicains. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours membre de la majorité présidentielle ? Je ne suis adhérent à aucun parti. J'ai des sympathies. Je vous ai exprimé ce que je pensais tout à l'heure. Son parti, c'est Sem Privat-des-Vieux. De la politique, je ne varie pas. Je suis centre-droit depuis toujours. Je parle à tout le monde. Et je refuse les extrêmes. Mais vous êtes candidat quand même aux législatives pour défendre les couleurs de la majorité présidentielle, oui ou non ? Alors, je me suis présenté, c'était quand, en 2021 2022, il y a 2 ans. Avec Arnaud, sur la même circonscription, la 4. Mais le temps est passé depuis. Le temps est passé. L'échéance municipale approche. Oui. Et je ne veux pas mettre mon équipe municipale en difficulté. Je ne veux pas... perdre ? Ah non. Vous craignez... Non. Est-ce que vous craignez... Non, mais c'est une vraie question. Non, de perdre et puis après, ça serait plus compliqué en 2026. Très clairement, n'essayez pas de m'amener là où je non, je pose juste des questions. Je vous amène Je nulle part. fais le choix de la responsabilité locale. D'accord ? Donc, je ne serai pas candidat aux législatives sur la 4e, parce que compte tenu de la proximité des échéances municipales, je veux continuer à assumer mes responsabilités locales à Saint-Privat-des-Vieux et ne pas mettre en difficulté mon équipe municipale. C'est très clair. Donc pour répondre un petit peu aux accusations des politiques, parce que je suis un politique depuis quelques années maintenant, qui court après les postes, non, je ne serai pas maire de Saint-Privat-des-Vieux, j'aurais affronté Arnaud, avec grand plaisir sur cette circo. On a beaucoup à dire, beaucoup à apporter, mais cette fois-ci, ça sera sans moi. On a envie de vous poser la question autrement. Et j'ai pas peur de perdre. Mais on a envie de vous poser la question autrement. Oui. Si dans votre circonscription, la 4e, qui regroupe des villages et une partie de la ville d'Alès, la majorité présidentielle était dans les sondages largement en tête, est-ce que vous y serez allé ou pas ? Mais vous comprenez pas les... Si, non, je comprends. On n'est pas juste tous, de décrypter on n'est pas tous un les peu. pareils en politique. Voilà, moi j'ai d'autres engagements aussi. Je suis président de l'association des maires, ce qui est une occupation totalement bénévole. Alors occupation qui prend énormément de temps, mais quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Voilà. Et une municipalité, une commune de 5500 habitants, la 3e commune de l'agglomération. Je ne vais pas l'abandonner maintenant, à 2 ans des municipales, sachant que, également, la situation personnelle de mon potentiel successeur a évolué. Voilà. Donc je fais le choix de la responsabilité et, vous soutiendrez Arnaud Bord et pas de la course au poste. Et vous soutiendrez Arnaud Bord ? Je ne donne pas de consigne de vote, je l'ai déjà dit. Voilà, j'apprécie Arnaud. Et vous ne voulez pas nous dire pour qui vous allez voter, naturellement. Attendez, vous allez soutenir le candidat de la République En Marche. Bien sûr. De Renaissance. Mais, bien sûr. Mais... C'est évident. Voilà, mais c'est vrai que des fois, certains élus locaux, on a le sentiment quand même qu'il y a un peu un manque de courage politique. Alors vous venez de dire là que vous soutiendrez la majorité. Le mandat de député, c'est pas un bâton de maréchal. Moi, je cours pas après des bâtons de maréchaux. Non, c'est pas ce que je vous dis. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait dans le mandat de député, c'était assumer d'autres fonctions politiques au niveau national. Voilà, un mandat que je n'ai jamais exercé. Je suis passionné de politique depuis l'âge de 13 ou 14 ans. On se doute. Voilà, j'en suis à mon 3e mandat. Bon. Il y a 2 ans, c'était jouable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, pour des raisons uniquement locales. Vous êtes maire de Saint-Privat-des-Vieux, vous représentez donc vos habitants. Qu'est-ce que vous pensez de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous pensez que c'est irresponsable, comme l'a dit lundi matin à 8h dans l'interview d'Objectif Gare, Christophe Rivin, président d'Alès Aglo ? Irresponsable, je sais pas, mais j'étais persuadé d'ailleurs, j'en ai parlé à la sortie du bureau de vote, de mon bureau de vote après le dépouillement. J'ai dit à 2 ou 3 élus qui étaient à côté de moi, imaginez une dissolution et
et le RN au pouvoir. Voilà. Et 1 heure après, il annonçait la dissolution. Je ne crois toujours pas au fait que le RN puisse devenir majoritaire. Mais je pense que cette volonté de toujours cliver, dramatiser la vie politique française, c'est terrible. On en revient toujours à ça, quoi. Et j'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que c'est irresponsable néfaste ou pas? Pardon? C'est pas irresponsable selon vous? Je ne veux pas faire une bataille de mots. Franchement, on s'en fout des mots. Je pense que c'est pas opportun. Des mots je pense que je vous l'ai dit. Non, ça incarne des idées. C'est pas mal les mots. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, je m'exprime avec mes mots, oui, qui sont pas excessifs, mais j'ai quand même un cap. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'au mieux, après les législatives, on va se retrouver dans la même situation que maintenant. Au pire, avec un Premier ministre qui s'appellera Jordan Bardella. Allez, voilà. Une dernière question sur l'actualité politique. Après, on parle de Saint-Privat-des-Vieux et du Salon des maires. Exactement. Non, vu que vous êtes un élu local, vous êtes sur le terrain, on voulait avoir votre analyse à vous. Comment vous expliquez aujourd'hui que le Rassemblement national il soit aussi élevé en France et dans le Gard? J'ai une journée un peu longue. J'assurais avec ma binôme Valérie Meunier des permanences cantonales. Donc on a beaucoup échangé avec les élus notamment. Les scores sont hauts dans tous les villages, très hauts dans certains villages qui avant avaient un vote opposé. Je pense qu'on n'a pas su répondre à un certain nombre de questions. Il y a de réels problèmes de pouvoir d'achat. On n'a pas su investir suffisamment dans l'hôpital, dans la police, dans la gendarmerie. Voilà, on fait preuve d'une insuffisance de fermeté avec les gens qui ne respectent pas les règles. On donne l'impression de subir un mouvement migratoire avec, là aussi, une faiblesse des pouvoirs qui se sont succédés. Voilà, on paye tout ça. Et malgré tout, on est dans une situation financière qui est compliquée. Alors, on peut toujours me dire, on va trouver de l'argent. Je suis désolé, ce raisonnement-là, il a ses limites. Et je ne voudrais pas qu'on finisse comme l'Argentine à une époque. Hier soir, on en a parlé dans l'émission avec Coralie et nos invités et sociétaires. Le vote Rassemblement national s'est cristallisé en particulier dans les communes plus rurales que dans les grandes agglomérations. Est-ce à dire que ce qui est ressenti par la population et par les électeurs du Rassemblement national, finalement un déclassement social, le bus qui passe moins, peut-être un médecin qui n'est plus là, des services publics qui ont disparu. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre commune ou dans les petits villages autour de votre commune? Bien sûr, il y a un sentiment, alors je ne sais pas si on peut parler de déclassement, mais de relégation au moins. Oui, par rapport il y a dans la ruralité. Grandes zones urbaines. Oui, écoutez, Saint-Privat-des-Vieux, c'est pas le bout du monde. Salindre, à côté de chez moi, c'est une ville industrielle. Marion Maréchal et le RN ont fait 60. Chez moi, si on additionne les deux, c'est à 50. On n'est pas au fin fond de la ruralité. Voilà, oui, il y a une peur vis-à-vis de l'avenir, dans un monde complexe. Je ne sais pas si on peut parler de déclassement. Je ne sais pas si on peut parler uniquement de services publics. Il y a des territoires où il n'y a pas forcément eu beaucoup de services publics à une époque. Moi, je suis partisan de renforcer, d'accélérer notamment le déploiement des maisons France Service, qui sont une vraie réponse aux services publics en ruralité, y compris avec des France Service mobiles. On est allé très vite ces 2-3 dernières années, mais je pense qu'il faut aller encore plus vite. Il y a le bureau de poste qui voit ses horaires réduits, il y a les populations qui parfois ne jouent pas trop le jeu en allant scolariser les gamins en ville plutôt que dans la commune où ils habitent, les commerces de proximité où les gens ne vont pas trop parce qu'ils vont au supermarché. Les problèmes de mobilité sont un vrai sujet dans la ruralité. Ça, c'est un vrai sujet, avec l'augmentation du coût de l'énergie, de l'essence. C'est un vrai sujet, c'est une bombe à retardement, les mobilités. Arnaud, votre question à Philippe Ribaud. Déjà, vous avez évacué un candidat. Oui. En une émission. J'ai envie de dire, je l'avais battu au premier tour. Je craignais pas non plus. Je craignais pas non plus. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais retenu des leçons. Moi aussi, j'en ai retenu. C'est celle qu'en politique, on n'a pas d'amis. Donc, je le savais déjà.
Et j'en ai eu la confirmation. Oui, alors ben ça, on l'a eu tous les deux à 2 échéances différentes. C'est un message pour Christophe Rivin qui nous regarde ou... Non, Christophe avait des engagements auprès de... Il y aura une question là-dessus, parce qu'il y a un téléspectateur qui a une question pour vous. On va laisser d'abord Arnaud Bord vous poser sa question. Non, ma question, elle est plus claire et plus générale. Justement, tu parlais de pouvoir d'achat, etc. Là, ce bilan à mi-mandat d'Emmanuel Macron, que tu soutiens dans sa politique, tu en penses quoi pour le pouvoir d'achat des gens ? J'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, mais un problème de pouvoir d'achat, ça se résout pas... Il est là depuis 7 ans, certes, mais la seule solution, très clairement, il y a des études qui le prouvent. L'argent public, il va où ? Il va moins à l'hôpital, dans la gendarmerie, la police, dans les services régaliens de l'État, même si beaucoup d'argent a été mis dans la justice ces dernières années, et ça va un petit peu mieux, que dans des dépenses qui finalement n'irriguent pas les services publics. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire la liste aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut se recentrer. Oui, mais aujourd'hui, en tant que maire, se recentrer sur ses compétences. Oui, mais aujourd'hui, en tant que maire, justement, tu perds du financement tous les jours, en tant que maire, sur ta commune, du financement de l'État. Est-ce que le maire, son rôle, justement, lorsqu'il avait les financements, c'est pas le premier pourvoyeur de pouvoir d'achat des gens au niveau local ? Je ne sais pas si le maire a être pourvoyeur de pouvoir d'achat. Ce qui nous manque au maire, c'est de la visibilité. Et je pense que c'est ce qui manque à tout un chacun. De la visibilité et un cap. Voilà. Et depuis des années, on ne sait pas ce que les communes vont devenir. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. On nous remet, et la haute administration, moi je suis en contact avec des délégations interministérielles, avec des préfets honoraires, des gens qui viennent d'en haut, avec la DREAL et tout. Ils veulent passer par-dessus les communes. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Et on est toujours sur cette crainte-là de voir la capacité de la commune à agir au quotidien. Et je peux vous dire, c'est important, ce lien de proximité. Je vois des maires, j'en ai vu 4 aujourd'hui avec leurs équipes municipales. C'est fondamental. Si du jour au lendemain, on leur enlève trop de compétences, si on les charge trop en charge non compensée justement... Financièrement, oui. Voilà. Et c'est un mouvement qui vient de loin, mais il faut effectivement le stopper. Ça vient de loin. Anthony, votre question à notre invité Philippe Ribaud. Alors moi j'entends ce que vous dites de technocratie qui dirige quelque part le pays, qui impose aux communes certaines actions. Le credo de David Lisnard s'inscrit énormément dans cette volonté de lutte contre la technocratie, parce qu'en fait en France c'est assez fou, mais peu importe le président en place, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, ce sont les mêmes hauts fonctionnaires qui sont rémunérés depuis des années à produire de la norme. Alors ma question elle est simple, seriez-vous prêt à vous engager à nos côtés pour impulser une réelle réforme? Non mais, mais en plus il travaille avec lui dans le cadre de l'AMF pour impulser une réelle réforme en profondeur de l'État et tenter de remettre ce pays sur les rails et quelque part contribuer à votre niveau au redressement de la France. Vous avez pris quelques cartes pour faire adhérer? Il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Bon, depuis un peu plus de 3 ans, j'ai appris à connaître David Lisnard, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de très engagé. Qui a des valeurs qui sont très proches des miennes. Cette technocratie m'insupporte. Cette exagération de normes également. Attention, je suis pour un certain nombre de normes environnementales. Bon, de toute façon, on n'aura pas. Pour moi, l'environnement, c'est important, le développement durable aussi, à ne pas passer par pertes et profits. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. À ce jour, j'ai décidé de pas m'engager. Je suis de très près tout ce que fait David Lisnard et il a une démarche particulièrement intéressante. Ah, il ferme pas la porte. À bientôt alors. C'est combien l'adhésion chez vous? 20 €. Ah, et vous, au PS? Ça dépend. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des tarifs, c'est ouf. Allez Coralie, selon qu'on soit insoumis aux socialistes. Si ça vous dérange pas, on fera un article si vous voulez sur le prix de toutes les cartes, mais pour je l'instant, crois que je l'ai eu fait. On va parler du salon des maires dans le Gard qui aura lieu à Nîmes, c'est jeudi prochain. Le 13 juin. Dans quel état d'esprit vous l'abordez avec les élus locaux dans toute cette pagaille générale? Est-ce que vous en faites complètement abstraction? Vous avez compris? Voilà. J'ai traduit. Non, abstraction, ça va être un sujet de débat entre nous, bien entendu, lors des échanges conviviaux qui ne manqueront pas d'avoir lieu jeudi. Mais bon, le salon va se dérouler normalement.
Simplement, monsieur le préfet sera absent, bien sûr, pour respecter son devoir de réserve. On devait signer une convention que j'avais proposée au directeur académique, le DAZEN, sur les valeurs de la République, sur la citoyenneté et la transmission de ces valeurs aux enfants des écoles et des collèges. On devait la signer avec Laurent Burgoa et le DAZEN. Donc celle-ci sera reportée. Oui. Voilà. Mais le salon va se dérouler très normalement, selon le même format que l'an dernier. C'est devenu un moment important, ce salon, parce que c'est vous qui avez insufflé ça. Alors, il existait, je crois, avant votre prise de fonction en tant que président, oui. Mais vous lui avez donné une tonalité un peu différente ces dernières années. C'est un moment aussi important de retour d'expérience entre les maires des différentes communes. C'est le moment aussi d'échanger entre vous. Oui, complètement. Alors, je ne me prévaudrais pas de l'idée, parce que elle est née sur le territoire arlésien, mais dans la tête d'un autre élu. Et je participe depuis le début à cette aventure. C'est une très très belle occasion de rencontre, qui est plébiscitée par les élus, par les entreprises. C'est une occasion unique de rencontre des services de l'État, qui seront présents, je le précise, malgré l'absence de monsieur le préfet. Qui permet aux élus de pouvoir interroger les directeurs de service et chefs de service. Et ça, c'est important, parce que souvent, ce sont des personnes qui peuvent bloquer des projets. C'est important, ce relationnel. Oui, et puis ce contact direct, plus convivial sur un salon que dans un bureau à la préfecture. Et puis il y a également des fournisseurs. Il y a des fournisseurs aussi, des collectivités qui sont là, qui tiennent des stands. Oui, complètement. Et puis il y a les services plus institutionnels, d'électricité. On bat un record, puisqu'on aura 140 exposants cette année. On était à 120 depuis 2 ans. Donc il y a une belle dynamique. Le fait de l'avoir recentré sur une seule journée a été déterminant. Et puis notre assemblée générale le matin. Donc on est sur un format très compact. L'an dernier, vous avez écourté un peu les sénateurs, ils s'exprimeront une autre fois. Alors on a positionné les sénateurs sur l'assemblée générale en leur demandant d'être un petit peu plus court. Voilà. Mais le format semble très bien convenir. Notamment, on faisait une assemblée générale le samedi matin dans une commune du département. Maintenant, elle a lieu le matin. On est passé de 80 personnes à l'assemblée générale à 200 l'an dernier. Et il y a surtout ce prix de l'investissement local. Oui, c'est un beau moment. C'est intéressant puisqu'en plus, les communes gagnantes peuvent participer au prix national qui sont remis au Congrès des maires au mois de novembre. Donc c'est un moment très attendu qui nous permet à la fois de mettre en valeur ce qui se fait dans les communes, et puis aussi le joli travail que réalisent nos entreprises et nos maîtrises d'œuvre. On dit un mot pour terminer sur la commune de Saint-Privat-des-Vieux. Vous arrivez au bout de votre mandat. Quels sont les derniers projets, les priorités que vous vous êtes fixées pour aller jusqu'en 2026 ? On travaille beaucoup depuis 15 ans sur les mobilités. On fait environ 700 à 800 mètres par an de voies vertes ou de trottoirs. On va continuer. On vient de réaliser une communauté énergétique partagée avec 6 toitures de bâtiments publics équipés qui vont alimenter 13 bâtiments municipaux. On travaille, j'ai rendez-vous avec l'AREC bientôt, qui est la SEM de la région Occitanie, sur un projet d'ombrière photovoltaïque. Voilà, et puis on vient de terminer un gros projet de végétalisation, désimperméabilisation de nos 3 cours d'école. Voilà, on est à la fois sur l'environnement, le développement de l'activité physique et sportive aussi. On travaille beaucoup dans ce domaine-là. Je crois qu'on a un vrai enjeu de société à développer l'activité physique et sportive, notamment chez les plus jeunes, mais pas que, chez nos anciens, pour les accompagner dans le bien vieillir. Voilà un petit peu résumé très rapidement nos priorités pour ces 2 années. Et puis, on a parlé de vous aussi il y a quelques mois sur l'opportunité d'Alès. Est-ce que c'est aujourd'hui, la porte est totalement fermée parce que Christophe Rivenc aujourd'hui est, selon vous, le successeur naturel et légitime de Max Roustan, ou est-ce que vous vous posez encore la question aujourd'hui ? Non, mais cette question, en fait, il n'y a que les journalistes qui se la sont posées. C'est toujours la faute des journalistes. Hein. On a peut-être des mal placés. En l'occurrence, oui. Vous ne changerez pas. J'ai déjà dit en 2022 à Christophe que je ne souhaitais pas, pour le rassurer, parce que vous en faisiez les tribunes.
Non. Mais il fallait le rassurer. Je ne cours pas. Non, rassurer, il n'a pas besoin d'être rassuré parce que il fait bien son boulot. Il est. Vous le soutiendrez? Bien entendu, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités intellectuelles et bien entendu que je le soutiendrai. Et pourrez-vous rejoindre d'ailleurs? Me rejoindre où? Je pense qu'il se pose la question. Il est un peu orphelin des Républicains aujourd'hui. Sauf si là, c'est Nouvelle Énergie, si Anthony fait rendez-vous avec lui. Mais il y a deux. Très clairement, il y a deux poids lourds. Il y a David Lisnard et Édouard Philippe. Voilà. Et donc l'avenir, il peut se reconstruire à partir de là. Merci beaucoup Philippe Ribon d'avoir répondu à toutes nos questions.